Bonjour chers achetés, j'espère que vous allez bien. Ce matin, la joie du Seigneur reste ma force. Alors je suis dans une joie immense de vous retrouver encore sur ce plateau de éveil. Nous parlons de l'amitié et la fois dernière nous avons parlé des valeurs. Aujourd'hui nous allons voir comment est-ce que l'amitié peut être aussi puissante, le pouvoir de l'amitié, jusqu'où on peut aller pour l'amitié, pour cette alliance qui allie non seulement notre cœur, mais aussi notre âme. Je suis dans le cas de David et Jonathan, que l'on retrouve dans 1 Samuel 18, à partir de 1 Samuel 18. Au verset 1, David avait achevé de parler à Saül et dès lors, l'âme de Jonathan l'aima comme son âme. L'âme de Jonathan l'aima comme son âme. Jonathan ici, c'est le fils de Saül, qui régnait en Israël, il était roi. Sauf que Saül a commis quelques erreurs, quelques fautes, et le Seigneur l'avait déjà renié dans le secret. Lui-même, il ne le savait pas encore. Le Seigneur va donc décider de choisir un autre roi pour le peuple d'Israël et il va demander au prophète Samuel d'aller oindre David dans le secret. Juste après avoir oint David, le peuple d'Israël avait un combat, était dans la tourmente à cause des Philistins qui dominaient sur eux. Et Goliath, qui est célèbre, que tout le monde connaît, Goliath qui sémait la terreur, David va l'affronter et David va évincer Goliath. À partir de cet instant, les regards du peuple d'Israël commencent à se tourner vers David. David n'est pas encore roi de manière solennelle, non. Mais le peuple d'Israël commence déjà à tourner ses regards vers lui, ce qui suscite la jalousie chez Saül. Sauf que Saül a un problème lui aussi. Il a un esprit mauvais qui de temps en temps l'agite. Et cet esprit-là, ce n'est que la musique, ce n'est que la harpe qui le calme. Et quelqu'un qui va lui dire à côté, je connais quelqu'un qui sait jouer à la harpe. David est d'une famille modeste, il est berger, mais il est aussi joueur de harpe. Alors on va faire venir David, le fils d'Isaïe, dans la maison de Saül. Et dès lors, la vie de David ne sera plus la même. David va faire la rencontre de Jonathan. Dans 1 Samuel 18 au verset 1, il est dit, David avait achevé de parler à Saül et dès lors, l'âme de Jonathan l'aima comme son âme. Jonathan, c'est le fils de Saül qui va aimer David et va le prendre véritablement comme un frère, un ami et plus qu'un ami. Bien-aimé, cette histoire, c'est une histoire qui est vraiment à méditer. David entre dans la maison de Saül. Quelqu'un va me dire, le Seigneur avait déjà tout planifié. Je dirais, oui, c'est vrai, le Seigneur avait planifié, mais le Seigneur utilise nos cœurs. Le Seigneur utilise notre cœur. Frère, sœur, imagine-toi que Jonathan était initié à la royauté. Il faisait même déjà les guerres et tout. C'est un fils de roi. Il pouvait se lever et dire, moi je vais prendre la royauté, même par force. Mais Jonathan n'a même pas osé. Son âme s'est attachée à David et il a compris que c'est David que le Seigneur avait choisi. Et regardez par la suite ce que Jonathan va faire. Jonathan va laisser passer ses intérêts personnels pour faire avancer les intérêts de Dieu, pour élever David, pour faire régner David, ce roi que Dieu lui l'avait choisi. Un ami, c'est celui-là qui parfois peut faire taire ses intérêts pour les intérêts de l'autre. Un ami, c'est celui-là qui sait mettre en avant les intérêts du Seigneur par rapport à ses propres intérêts égoïstes. À certains moments, lorsque nous sommes en relation avec des personnes, on n'ose même pas demander au Seigneur, Seigneur, mais qu'est-ce que tu veux faire entre cette personne et moi? Qu'est-ce que tu veux faire pour cette personne? Jonathan avait compris que David était le choix de Dieu. Il n'a pas osé. Il va aller plus loin. Il va protéger David, bec et ongle, pardon. Il va protéger David, peu importe ce qu'il va se passer, peu importe ce qu'il va se dire. Je reste convaincu que plusieurs personnes
ont parlé à Jonathan. Plusieurs l'ont appelé de côté pour lui demander, mais mon gars, est-ce que tu es conscient même de ce que tu fais? Plusieurs l'ont appelé pour lui dire, mais cela te revient, tu peux toi-même. Mais Jonathan a lavé son cœur, a purifié son cœur face à David. Il a aimé David comme lui-même. C'est ça l'amitié. Jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour nos amis? Jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour les intérêts des autres? Bien-aimé, si tu es en amitié avec quelqu'un qui est focalisé uniquement sur lui, tout c'est lui, moi, sache que tu es en danger. Parce qu'à un moment donné, cette personne sera capable de te trahir. Cette personne sera capable même de sacrifier ton avenir juste pour des intérêts égoïstes. Un ami, c'est celui-là qui peut se faire effacer pour laisser croître les intérêts de l'autre. Jonathan ne va pas s'arrêter jusque-là. Il ne va pas s'arrêter jusqu'à seulement sacrifier ses intérêts. Non. Jonathan va faire quelque chose d'extraordinaire. Il va protéger David contre son propre père. Jonathan va œuvrer. Quand tu lis la suite de l'histoire, tu vas voir que c'est lui qui dit à David, c'est lui qui lui donne les plans, comment se cacher, pour suivre, pour s'enfuir. Il va œuvrer dans la vie de David. Parfois, certaines personnes se limitent juste à parler, mais Jonathan va poser des actes palpables, concrets, pour témoigner à David que David pouvait lui faire confiance, pour témoigner que David est son ami et qu'il l'aime véritablement comme lui-même. Et au chapitre 19 de 1 Samuel, Jonathan va dire à son père que le roi, dit-il, ne commette pas un péché à l'égard de son serviteur David, car il n'en a point commis envers toi. Au contraire, il a été bon, il a agi en bien. Il a exposé sa vie. Il a exposé sa vie. Il a tué le Philistin. Ce qui fut une très grande délivrance pour le peuple d'Israël. Une façon de dire à son père, vraiment père, sois juste. Sois juste envers toi-même et envers Dieu. Ce gars, il ne t'a rien fait. Au contraire, il a même exposé sa vie. Pourquoi tu veux le tuer? Pourquoi tu veux en finir avec lui? Bien-aimé, Jonathan a la justice de Dieu en lui. Combien de personnes aujourd'hui sont capables de faire comme lui? Lorsqu'il y a une situation pareille, quel côté on va d'abord prendre? Celui de nos parents, celui de notre frère, celui de notre sœur, parce que c'est notre propre sang. Mais Jonathan n'a pas agi ainsi. Il a regardé à la justice de Dieu. Il a regardé à comment Dieu lui pourrait voir la situation. Oui, c'est ça un ami. Un ami agit selon la justice de Dieu. Un ami n'agit pas selon les émotions, selon la familiarité. Parce qu'avec celui-là, j'ai les liens de parenté. On voit des amitiés comme ça aujourd'hui qui sont basées sur les liens de parenté, qui sont basées sur les pays, parce qu'on est du même pays, qu'on est amis, parce qu'on est de la même ville, qu'on est amis, parce qu'on est de la même église, qu'on est amis. Non, il ne s'agit pas de ça. Jonathan est juste et il va se placer, positionner selon la justice de Dieu. Comment est-ce que le Seigneur, lui, il voit cette situation? C'est ça un ami. Lorsqu'on est face à une situation, lorsqu'on est face à une difficulté, un ami, il regarde à comment Dieu, lui, il voit la situation, à comment Dieu, lui, il comprend la situation. Il ne regarde pas que devant moi, j'ai mon père, j'ai ma mère, j'ai mon frère, non. Il est juste. Et voilà pourquoi le Seigneur nous demande d'avoir en nous un peu de justice, juste un peu, face aux situations, face à certaines situations. Si David était tombé entre les mains de quelqu'un qui n'avait pas cette justice en elle, David allait être dans de sérieux problèmes, malgré le fait que c'est le Seigneur qui l'avait mandaté, malgré le fait que c'est le Seigneur qui avait guidé ses pas. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, nous avons le droit de choisir. Jonathan pouvait dire non. D'ailleurs, Dieu nous parle à tous. Dieu nous parle à tous. Cette petite voix que tu entends souvent quand tu es face à un problème, quand tu es face à une situation, que toi-même tu sens au fond de toi qu'ici tu veux faire quelque chose de mauvais, et puis tu entends comme s'il y a une petite voix qui te dit non, ne fais pas ça. C'est la voix de Dieu.
Oui, c'est la voix de Dieu. Sauf que plusieurs l'étouffent. Sauf que plusieurs laissent dominer le côté du mal, le côté malin. Jonathan, si vous lisez la fin de l'histoire, il a tout fait. Il a épaulé David. Il a été loyal. Jusqu'à un niveau où je ne sais pas si aujourd'hui on peut parler de cette loyauté même. Bien-aimé, l'amitié, c'est des sacrifices. L'amitié, c'est la justice. L'amitié, c'est plus que ce que tu vois. Non, c'est plus que ça. Parce que, figure-toi qu'un jour, le Seigneur nous demandera des comptes. J'espère que tu as été béni par cette parole. Mon nom est MMW. Nous sommes sur le plateau de Éveil. N'hésite pas à t'abonner et à partager. Clique aussi sur la cloche des notifications pour que tu puisses avoir des notifications lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. À très bientôt.